Donc, ce soir, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un peu différent que ce qu'on fait d'habitude. On va faire des partages, on peut dire, de comment partager l'Évangile avec nos amis inconvertis. Et on peut dire, bien sûr, chaque cas, quand on a quelqu'un devant nous, c'est différent. Il faut comprendre là où ils sont pour les amener à croire en Jésus. Il faut savoir, quand on étudie le livre des Actes des apôtres, l'apôtre Paul, quand il prêchait l'Évangile aux Juifs, il parlait de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il parlait des prophètes. Mais quand il était devant les non-juifs, les Grecs, les gens qui n'avaient pas cet héritage biblique, il parle de Dieu de la création. Mais en tous les cas, son objectif, c'est les amener à croire en Jésus. Et donc, bien sûr, quand nous avons devant nous des personnes qui viennent de milieux différents, qui sont d'origine catholique, ou musulmans, ou athées, ou que sais-je, enfin, il y a mille et une possibilités. Mais la personne ne connaît pas Jésus par la foi. Notre objectif, c'est de les amener à croire en Jésus. Et cet objectif, il y a un certain nombre de doctrines bibliques qui sont importantes, qu'ils comprennent. Et donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de partager comment, on peut dire, aborder, parler de l'Évangile. Si on veut amener les gens à la foi, nous pouvons, malheureusement, je sais moi-même, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, on entre dans une conversation et puis on s'égare dans les choses qui ne sont pas essentielles au salut. Je crois à la création. Des fois, il faut expliquer pourquoi on croit à la création, mais quelqu'un peut arriver à croire que Dieu est créé et c'est quand même être perdu. Et vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de croire que Dieu est créé qui nous sauve. Bien sûr, on croit à Dieu de la création, mais on croit à Jésus qui est le Sauveur. Ou bien, nous avons face à un catholique et on perd du temps pour essayer de lui prouver qu'il ne faut pas prier la Vierge. Bien sûr, il ne faut pas prier la Vierge, mais ce n'est pas, même s'il arrête à croire de prier la Vierge, il n'est pas sauvé pour autant. Et Romains 1,16, et je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Jésus veut nous sauver par la foi. Nous avons vu la dernière fois que ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les mérites, ce n'est pas la loi, c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc, j'ai 7 points, on peut dire, que je vais mentionner rapidement. Et puis, j'aimerais que chacun essaie dans quelques minutes de qu'est-ce que vous direz à un inconverti. Si vous avez, par exemple, 5 minutes de parler avec quelqu'un de l'Évangile, quelles sont les choses que vous allez dire, vous pouvez dire. Il n'y a pas non plus une méthode, on peut dire, qui va marcher pour tout le monde. Il y a des fois certains milieux, ils enseignent certaines méthodes, et vous expliquez 1, 2, 3, 4, je ne sais pas quoi, et puis vous demandez si vous voulez faire cette prière à la fin. La prière peut très bien, mais si la personne ne croit pas, ça ne sert à rien de dire la prière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans les 7 idées, d'abord, il faut que les gens comprennent qu'ils sont pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire, pécheur? Le péché, c'est de ne pas être parfait, et nous pouvons être parfaits que croire en Jésus. Mais nous sommes tous pécheurs. Presque tout le monde pense qu'ils sont pécheurs dans le sens large, mais souvent les gens pensent, oh, je ne suis pas un grand pécheur, donc je ne suis pas dans une mauvaise situation. Mais Jacques 2,10 dit, si on viole un seul des commandements, on est coupable de tous. C'est Jacques 2,10. Donc, si quelqu'un pense qu'il a gardé toute la loi, mais il a violé un seul, il est coupable. Donc, la première chose qu'il faut essayer de faire comprendre à la personne, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Moi-même, je suis pécheur. Vous êtes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Deuxième chose, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort.
La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Ce n'est pas une non-existence. Ce n'est pas mort comme en pierre. Non. La mort spirituelle, c'est qu'on est séparé avec Dieu. Adam et Ève, Dieu dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et le jour qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils ont été séparés de Dieu, chassés de la présence de Dieu. Ils sont morts spirituellement ce jour-là. Troisième chose, pour aller au ciel dans la présence de Dieu, de connaître Dieu, il faut être parfait. Et il n'y a aucun de nous qui ne peut prétendre être parfait. Quatrième idée, c'est le salut ne se mérite pas. On a vu ça, tout ce détail la dernière fois. Le salut ne se mérite pas. Cinquième idée, c'est que Christ a payé notre place. Par le sacrifice de Jésus, lui qui est innocent, et lui qui est innocent s'est fait coupable pour nous. 1 Corinthiens 5, 21. Et puis, sixième idée, c'est par la foi que nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par la foi en Jésus, c'est par la foi. Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Les démons croient en Dieu et ils tremblent, notre verset nous dit. Donc, c'est par la foi en Jésus. La foi, c'est quoi? C'est de faire confiance. Et donc, quand on croit au Seigneur Jésus, on peut savoir que nous avons la vie éternelle, que nous avons dès maintenant la vie, on peut dire, avec Dieu, nous connaissons Dieu, et nous passons l'éternité avec lui au ciel. Est-ce que c'est clair, ces idées? Oui. Oui. Donc, AB. AB, voilà, je suis un inconverti, tu as quelques minutes pour m'expliquer l'Évangile. Explique-le-moi. Alors, bonjour Monsieur Greg. Bonjour. Donc, je vous explique. Alors, si vous voulez bien, on peut parler des choses très très importantes dans la vie parce que nous avons tous une origine, un début, là où on vient. Et nous avons aussi besoin de réfléchir à la question existentielle, savoir pourquoi nous existons et vers où nous allons. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé à ces questions? Oh, bien sûr, des fois. Oui. Donc, vous voulez que j'explique un peu ce que la Bible dit par rapport à tout ça? Oh, oui, si tu veux. J'écoute. Oui, la Bible rapide. Oui, je peux vous dire rapidement en quelques minutes. La Bible parle d'un début pour l'homme, puisque nous sommes des personnes créées par Dieu, donc créées selon l'image de Dieu. Donc, on était capable d'avoir une certaine créativité, d'avoir la possibilité de travailler dans le jardin d'Éden que Dieu a créé. Il a créé la femme aussi avec l'homme, après l'homme. Un jour, il y a eu un vrai problème, c'est la transgression, comme dit la Bible, du commandement de Dieu, c'est-à-dire Dieu avait mis un arbre avec un fruit de la connaissance du bien et du mal, quelque chose que vous pouvez saisir, bien sûr, parce que si votre enfant il fait des bêtises, vous corrigez, donc ça veut dire qu'il fait mal, et parfois vous lui faites des compliments parce qu'il fait des choses comme vous lui demandez. Donc c'est un peu dans ce sens que Dieu il a demandé à l'homme d'obéir, mais l'homme a désobéi. L'homme a chuté, et la Bible appelle ça l'homme a péché contre Dieu. Donc maintenant, le seul moyen pour Dieu, c'est de le condamner. C'est-à-dire Dieu, il a jugé l'homme en disant tu mourras le jour où tu mangeras ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Et donc par conséquent, l'homme a été mis en dehors de la présence de Dieu, loin du jardin. Mais Dieu, par amour, a voulu sauver l'homme, alors qu'il était séparé maintenant de Dieu, complètement loin de Dieu. Et il commençait à faire selon ses propres désirs, il commençait à tuer. Dans la Bible, il est question d'Abel et Caïn qui tuent son frère. Donc voilà où nous en sommes. Maintenant, la solution que Dieu a proposée dès le début, depuis Genèse, et surtout dans les évangiles,
c'est en envoyant son Fils par amour pour les hommes et en déversant, comme dit la Bible, la grâce à tous les hommes qui veulent recevoir cette grâce par la foi. Et c'est possible seulement par le seul moyen de l'œuvre de Dieu par son Fils sur la croix. C'est-à-dire le péché que nous avons connu d'origine et de tout ce que nous faisons, ça a été reporté sur Jésus, mis sur lui. Et Dieu qui est juste, et son Fils qui a vécu d'une manière juste, parfaite, selon la loi de Dieu, sa justice a été mise sur nous. Et c'est ainsi que nous pouvons, par la foi, être réconciliés avec Dieu, être amis de Dieu, et connaître vraiment une vraie relation avec Dieu, pour avoir la vie éternelle. Oui, mais moi, je n'ai jamais fait de mal. Moi, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais trompé ma femme, je suis gentil avec mes voisins, donc je mérite bien de ça. C'est vrai que vous avez, moi non plus, je n'ai jamais tué personne. Moi non plus, j'ai jamais tué personne, c'est sûr. On n'a pas probablement commis ces fautes graves, ces délits, qui est condamnable aussi par la justice des hommes. S'il y a certains qui tuent, ils sont sous la justice et la condamnation par rapport à lui-même. Mais la Bible dit quand même que celui qui parle très mal par rapport à son frère ou un prochain, qui dit par exemple idiot, stupide ou des mots comme ça, grossiers, qui se met vraiment en colère contre son prochain, Jésus explique que c'est ça la loi de Dieu, c'est-à-dire celui qui se met en colère et qui utilise des grossièretés à son prochain et le traite de fou ou insensé, raka, c'est le mot que Jésus utilise dans la langue araméenne, eh bien il est condamnable comme un meurtrier. C'est-à-dire c'est comme si moi j'ai tué mon frère en le traitant ainsi. Donc je suis pécheur devant Dieu, dans mes pensées et dans mes paroles parfois et dans mes actes. Et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que tous nous sommes pécheurs et nous avons chuté. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Mais comme je disais, je suis assez bonne. Moi, c'est bon. Je suis gentil avec mes voisins. Oui, c'est bien tout ça. Mais entre la justice que nous avons sur nous-mêmes et que nous disons nous sommes justes, nous faisons les choses en toute justice, comme ça nous paraît bien, bon, tout ça. Mais entre notre justice et puis la justice que Dieu institue, il y a une grande différence. La Bible dit justement que tout ce que moi je dis bon, bonne chose que je fais, elle ne pourra jamais me sauver parce qu'elle ne pourra jamais satisfaire et apaiser la colère de Dieu. Et donc tout ce que vous dites, ou je dis même aussi, parfois j'ai l'air d'être bien, bon, je fais des bons choix, j'éduque bien les gens qui m'entourent, je leur donne des bonnes moralités, etc. Mais toutes ces bonnes choses que je fais, des œuvres, comme dit la Bible, ne peut jamais justifier, même si c'est bon en soi, vouloir faire du bien à son prochain, c'est quelque chose qui est honorable, mais c'est pas avec cette justice que moi j'apporte à Dieu que Dieu va être satisfait. Et Dieu, dans la Bible, dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec lui. Et il y a un seul don gratuit que Dieu lui-même donne, c'est son Fils, Jésus-Christ, en qui nous avons la vie éternelle si on met notre foi en lui. Vous comprenez? Ok, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de la présentation d'Abi? Je pense que déjà bonjour Abi, c'est pas Salut, ça va frère. Oui. L'essentiel, il a repris la trame que tu as donnée. Ouais. Il a bien suivi cela. Bon, peut-être que ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est dans quel contexte on rencontre les gens, parce que le début de la conversation peut dépendre en fonction du contexte. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a connu? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est quelqu'un dans la rue? On va évangéliser avec d'autres personnes. Vous voyez,
C'est juste, peut-être que, oui. Disons, la chose, c'est que dans l'entrée en matière, ça va varier selon la circonstance. Mais le contenu, on peut adapter la façon de le présenter aux circonstances. Mais il y a certains contenus qui doivent être essentiels, quelle que soit la personne, parce que c'est le même message. Maintenant, bien sûr, l'entrée en matière, comment on va commencer, à quel angle on va aborder ces choses, ça peut varier selon la personne, qui il est, tout cela. Mais, oui. C'est pour ça que ce que je pense, c'est précieux ce que tu nous donnes comme les petits points-là. Donc, de bien les avoir à l'esprit. Et puis, bien entendu, on peut parler, de dire, on exprime des choses avec notre intelligence, mais c'est comme si, en partageant dans notre cœur, avant ou pendant, on demande au Seigneur de faire la grâce de sauver, parce que nous, on va dire, en fonction de l'arrière-plan culturel, éducatif, tout ça, donc la personne peut poser des questions sur son niveau d'éducation, mais on sait que si on reste, on dit ce que Dieu dit dans la Bible, et on prie aussi, nous savons que ce n'est pas nous qui allons faire les œuvres, Dieu il va agir dans les cœurs, il va utiliser ce que nous on fait, c'est pas aussi par obéissance. Mais c'est vrai que c'est comme si, ayant ce que la Bible dit avec la trappe pour dire des vérités bibliques, donc cela peut, la forme ou la façon de présenter, ça peut varier en fonction peut-être des questions que la personne peut poser ou de son vécu, de ses expériences. Donc c'est ce qui fait que, oui, pour l'évangélisation, c'est délicat et ça demande beaucoup d'humilité. Oui, c'est sûr. Maintenant, comme dit, ce soir, un peu ce que je veux nous aider à réfléchir dessus, c'est simplement, l'essentiel de l'évangile, c'est les idées qu'on a données là tout à l'heure, et bien toucher d'une façon ou d'une autre les points différents. Mais, et comme dit, bien sûr, c'est pas un speech qu'on doit apprendre par cœur, qu'on va réciter, mais d'avoir en tête, on peut dire, le message de l'Évangile, c'est ce message que Jésus est mort pour nous les pécheurs et nous donne gratuitement le salut par la foi en lui. Et c'est comment est-ce qu'on l'explique dans la façon la plus, on peut dire, bien sûr, ça dépend aussi. Des fois, tu as 5 minutes et des fois, tu as 2 heures. Donc, quand tu as 2 heures, tu peux expliquer plus que si tu n'en as que 5 minutes. C'est, quand on est allé chercher la voiture, chercher des affaires dans notre voiture chez le gars qui l'avait remorqué, quand on est revenu dans le bureau avec le monsieur pour faire les papiers, il avait quelqu'un là qui connaissait qui lui annonçait le décès d'un de ses amis. Enfin, nous avons attendu que l'autre finisse de parler, et puis l'autre est parti. Puis, avant de partir, j'ai essayé d'expliquer brièvement l'évangile à cet homme qui vient d'apprendre le décès d'un de ses proches. Bien sûr, je n'avais pas 2 heures pour passer avec lui, mais on peut dire l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, Jésus sur la croix, il dit au brigand, aujourd'hui tu seras dans le paradis, il n'y avait pas non plus des heures pour lui développer toute la théologie derrière. Mais cet homme a mis sa foi en Jésus. Enfin, on va laisser Colette. Colette, voilà, tu rencontres n'importe qui et tu as juste quelques minutes à expliquer dans quelques mots l'évangile comme tu peux faire, ok? Il faut déjà savoir si la personne est croyante, parce que si tu as quelqu'un en face de toi qui dit moi je ne prends rien, moi ça m'est arrivé de parler comme ça et de dire ben oui, il y a Dieu, il y a le bien, il y a le mal sur la terre, on le voit partout autour de nous. Et puis bon, si le bien c'est Dieu, puis le mal c'est le diable, je t'ai expliqué ça comme ça. Ah oui. Et puis simplement, après
pour parler de Jésus, moi je résume, si tu veux, enfin, tout dépend, oui, voilà, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Si elle croit, elle ne croit pas, elle croit un peu, enfin, il faut déjà savoir, voilà, c'est la priorité. Après, comment je fais moi? Je prie et c'est que Dieu nous guide pour dire ce qu'il faut. Et quoi, il ne faut pas beaucoup. Moi, j'ai souvenir, bon, je vais vous dire ça très rapidement, quand tu étais venu, Greg, avec Judith, avant que Christian ne meure, moi j'ai vraiment vu que le Saint-Esprit t'avait guidé pour donner ce verset à Christian qui était juste, approprié là où il en était. Et je pense que voilà, tu lui avais donné le verset de Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu avais développé qu'on devient un petit enfant, on reçoit le Seigneur. Et après, c'est Dieu qui fait son œuvre, qui nous éduque. Ben, je pense que, pour ma part, c'est vrai que je dis que Dieu nous a envoyé son Fils pour nous sauver, parce qu'on est perdu par rapport à tout. Donc, ça entraîne une évidence. On est né pécheur comme foi. Jésus est venu réparer. Il est venu réparer, il est venu nous délivrer de ce péché qui nous entraîne dans l'enfer. Amen. Donc, le péché, il faut recevoir, il faut croire déjà, il faut croire par la foi, et Dieu nous sauve si on reçoit, si on reçoit à la croix. Et ce que Jésus a fait sur la croix, je dis, c'est un acte qui est complètement fou, humainement parlant, c'est tellement grand, c'est tellement. C'est la vérité, et cette mort à la croix, on est sauvé, on est racheté, et puis ça s'est pareil, ressuscité le troisième jour. Donc, on reçoit aussi cette vie éternelle, tout est là. C'est ça que je dirais. Voilà. Enfin, voilà. Maintenant, c'est sûr, il faut compter sur le Seigneur et le Seigneur nous dirige. Et c'est pas forcément qu'on va montrer des dizaines de versets bibliques. Des fois, il suffit d'un seul. Mais ce que la personne a besoin de comprendre, qu'il a besoin des pécheurs, qu'il a besoin du pardon de Dieu, parce qu'il est séparé avec Dieu, et qu'il ne peut pas aller au ciel parce qu'il est pécheur, il ne peut pas connaître Dieu à cause du péché dans notre vie. Mais le péché, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Des fois, des gens, ils ont en tête que le péché, c'est que le meurtre ou les gros, entre guillemets, les gros péchés. Mais pour Dieu, le péché, c'est péché. C'est pas le petit péché et le grand péché. Mais que nous ne méritons pas la vie éternelle, mais c'est Christ qui a tout payé à notre place. Et puis, nous recevons le pardon en demandant par la foi à Jésus. Et quand on le croit, nous recevons la vie éternelle qui est pour toujours. Des suggestions pour Colette dans ce qu'elle a partagé. C'était bien. Oui, en fait, la difficulté, comme dit Colette, c'est l'entrée en jeu. C'est ça, c'est l'entrée en jeu qui est une fois que la personne elle est avec nous, comme dit Colette, si c'est un athée, il y a un point d'entrée qui est difficile quand même. Enfin, on n'a pas l'accès forcément. Tandis que si c'est un agnostique ou si c'est quelqu'un qui a une pensée sur le mal bien, tout ça, ça peut donner un tremplin, quoi. Comme je disais là tout à l'heure, quand on étudie le livre des Actes, l'apôtre Paul, il entre en matière une façon avec les Juifs et une autre façon avec les non-Juifs. Mais très vite, dans les deux cas, il arrive à parler de Jésus. Et c'est ça qui, bien sûr,
Et maintenant, il y a certaines personnes qui sont athées parce qu'ils ont une fausse idée sur Dieu. Et la chose, c'est que des fois, leur athéisme n'est pas très profond non plus. C'est simplement, c'est un genre de défense. Mais en même temps, quand on a besoin de l'aide du Seigneur, oui, d'entrer dans la matière, mais d'arriver à parler de Jésus qui est le Sauveur. Donc, Rousseau, ton tour. Dans quelques minutes, présente-nous l'Évangile à une personne. Tu as quelques minutes. Enfin. Oui. Je te laisse finir. Oui, donc j'envisage le scénario de quelqu'un que j'ai l'habitude de voir de temps en temps, mais que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Et donc cette personne, c'est Greg. Bonjour. Bonjour Greg, ça fait plaisir de te revoir. Et est-ce que ça faisait longtemps, tu as quelques minutes, on pourrait prendre un café à côté, si tu n'es pas très pressé, ça peut aller? Oui, bien sûr, pas de problème. Ensemble, hein? Pas de problème, avec plaisir. Oh, oui. Écoute, peut-être que tu es en voyage, bon, on ne s'est pas vu pendant un certain temps, mais je pense que sans doute, quand on suit l'actualité là dans le monde, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, hein. Donc avec toutes ces catastrophes là, donc oui, là actuellement c'est le virus là, donc en Chine, et on voit à quelle vitesse ça court, hein. Donc les gens sont que contaminés, et bon, bien entendu sans parler malheureusement donc de l'effet du terrorisme. Donc là hier encore on a appris en Allemagne, donc il y a quelqu'un qui a tué 9 personnes. Je crois que sans doute tu suis tout ça, hein, donc je ne sais pas quel effet ça produit sur toi, mais quand on regarde tout cela, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc, comment tu réagis à ça? Peut-être que dans tes réflexions, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Oh, c'est le monde, les choses passent. Moi, je ne m'inquiète pas trop parce que c'est l'autre bout du monde. Oui, mais j'imagine que, bon, comme beaucoup de gens, peut-être que tu te poses des questions aussi quand tu entends tout ça, des enfants qui meurent et les désastres que produisent les guerres et tout ça. Et si on pense au ravage donc, même du tremblement de terre ou du tsunami et tout ça, tous ces gens qui meurent, parfois on peut avoir l'impression que c'est injuste. Il y a beaucoup de gens qui se rebellent, et quelque part, quand ils sont aussi révoltés, ils ont comme l'impression que le monde tel qu'il est, tel qu'il se vit, bon, bien sûr, ils vivent le mal, ils trouvent, il y a de l'injustice, et je pense que c'est peut-être ton cas aussi. Quand tu regardes tout ça, tu n'es pas juste tissé comme ça, peut-être qu'au fond de toi, tu te ressens que c'est pas normal tout ce qui se passe, et il faudrait que ça aille mieux. Donc, est-ce que tu associes ça à mal, ou c'est normal que ça se passe comme ça? Comment tu décris, voilà, comment tu parlerais de quelqu'un qui est prêt à tuer, ou même quitte à se faire exploser comme une bombe et tuer plein de gens? Donc là, est-ce que tu dirais que c'est, comment dire, c'est naturel? Non, c'est pas naturel, mais donc dans ces gens-là, il faut mettre une balle dans leur tête et après on n'en parlera plus. Ils ont Rousseau. Oui. Mets-toi dans une situation, tu as quelques minutes et tu peux parler de tous les problèmes du monde, mais la personne ne va jamais entendre parler de Jésus. Il faut arriver à Jésus. Alors, oui, ce que je peux te dire, Greg, oui, je comprends ce que tu dis, mais tu sais, moi je voudrais te parler de ce que je crois, de ce qui a changé ma vie. Voilà, là c'est un bon point. Je te le partage,
c'est pas seulement parce que je veux pas, mais je pense que ça nous concerne tous. Donc, pour connaître ça, j'ai dû mettre ma foi et pour bien comprendre ce qui se passe dans le monde, j'ai dû croire en la révélation de Dieu par rapport au regard qu'il porte sur le monde. Tout ce qui existe là, ça manifeste le cœur pécheur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, et il est mauvais. Il dit qui peut le connaître. Donc, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés devant Dieu dès mais on est dans notre nature parce que nous avons eu des parents qui, donc Adam et Ève, les premiers qui ont été créés, donc ils ont péché. Donc, tout ce que l'on vit dans le monde, on ne peut pas nier le mal qui est dans le cœur de l'homme. Et tout le monde tous ont péché, la Bible dit. Et donc, il y a une conséquence à ce péché, grand ou petit. Eh bien, ce péché nous met dans une situation où nous sommes séparés de Dieu et nous méritons la mort spirituelle. Donc, c'est ce à quoi nous allons. Donc, beaucoup de gens ils se posent des questions philosophiques. Qui suis-je? D'où je viens et où je vais? Eh bien, par nature, tous ceux qui naissent dans le monde, eh bien, nous sommes des pécheurs qui méritent la colère de Dieu. D'où je viens? Eh bien, Dieu, il m'a conçu, il a un plan merveilleux pour moi. Il avait un plan merveilleux pour le monde, mais il y a un adversaire qui a voulu détruire le plan de Dieu. Eh bien, il était l'ange de Dieu. L'ange le plus élevé, il s'appelait Lucifer. Et donc, parce qu'il a voulu s'élever contre Dieu, et bien donc, il a été déchu. Et donc, Dieu l'a précipité avec d'autres anges qui se sont rebellés contre lui, donc tout le mal dans le monde. Et donc, nous aussi, nous avons une nature qui peut être sensible, mais qui est enclin au péché. Et donc, tout cela fait que nous ne pouvons pas subsister devant la sainteté de Dieu, parce que notre Dieu, David dit, Dieu est un feu dévorant. Mais il est aussi un Dieu d'amour. Et il veut nous sauver. Et donc, ce qu'il a fait, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour réconcilier sa justice et son amour. Et bien sûr, pour nous sauver, il faut croire à cela. Et donc, il faut juste se rappeler que tous ceux qui font de bonnes actions, de bonnes œuvres, il y a des œuvres de charité, des œuvres caritatives, c'est bien, mais ça ne peut pas permettre à la personne de mériter le salut devant Dieu. On ne peut avoir cette vie et échapper à l'enfer, à la séparation éternelle de Dieu. On peut accéder à cette vie vraiment en disant oui à Dieu, je crois ce que tu dis, et en plaçant ta foi dans le sacrifice que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour toi. Et une fois qu'on fait ça, on est réconcilié avec Dieu. Nous recevons le pardon. Et donc, fort de ça, bien sûr, et c'est tout très très simple, c'est reconnaître devant Dieu, dire, Seigneur Jésus, je suis un pécheur devant toi. Tu es mort à la croix pour moi. Je méritais la mort éternelle. Tu as pris la mort que je méritais et tu me donnes la vie. Et tu deviens mon sauveur et mon Seigneur et sauve-moi pour être avec toi dans le ciel pour l'éternité. Voilà. Ça, c'est ce que je crois et tout le monde peut y accéder et c'est aussi pour toi également tu es concerné. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est très intéressant. Là, une fois que tu dis, voilà ce que je crois, et là, tu es entré en matière. C'est ça que je cherche depuis le départ, parce que c'est vraiment, comme dire, on peut parler de tous les problèmes du monde, mais si on parle pas de Jésus, la personne est perdue quand même. Mais et aussi, c'est une bonne chose que tu as dit. C'est ce que moi je crois, voilà ce qui m'a changé ma vie. C'est le témoignage personnel. Même l'apôtre Paul, dans plusieurs occasions dans le Nouveau Testament, il dit, voilà ce que j'étais, voilà ce qui m'est arrivé, et voilà ce que je suis en Jésus. Voilà, ces mots, mais c'est l'idée. Voilà. Je vois, Achelin, tu t'es joint à nous. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Ah, Donc ce vous soir, m'entendez? le soir, on est en Est-ce que train tu de... m'écoutes? Oui, j'écoute bien. Donc ce soir, je demande à chacun d'expliquer comment on expliquerait la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile, à un inconverti. Si on avait que quelques minutes, et bien sûr, entrer en matière et minutes d'une façon différente selon la personne, son contexte, ses croyances et tout cela. Mais si on veut expliquer l'évangile à quelqu'un, comment est-ce que toi tu le ferais? Est-ce que tu peux, dans quelques minutes, expliquer l'évangile et prétendre de l'instant que moi je suis un inconverti qui... Est-ce que tu m'entends bien? Oui. C'est bon mon micro? Oui. Voilà, j'entends bien, oui. c'est bien, c'est bien. Oui, on entend. Ok. Oui, normalement, je peux parler de Jésus parce que il y a quelqu'un qui Jésus est très connu. Par exemple, c'était... Il ne fait pas très longtemps que c'était Noël. Et c'est quoi le Noël? C'est c'est la naissance de Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Oui, il est le Fils de Dieu. On peut lire sur la Bible, dans la Bible, pardon. Un Luc ou comme ça aussi. Mais c'est vrai aussi qu'il est plus que ça. Il est le Fils de Dieu, mais il est venu pour nous, pour l'amour. Peut-être on peut parler de Jésus comme un maître, c'est ça? Un maître. Comme maître. Il était bon, mais aussi c'est important de croire qu'il est venu pour nous, pour notre péché. Et parce que c'est vrai que nous, les personnes, les jeunes, on fait et on fait il y a quelque chose qui me fait mal. Le péché. Oui, le péché, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de croire vraiment que Jésus est venu et qu'il est né et qu'il est mort pour nous. Et c'est un incroyable espoir pour nous et n'importe la situation que maintenant on vit. Mais il faut croire lui et aussi qu'il est Jésus maintenant. Il est mort, mais merci Dieu qu'il est Jésus maintenant. Ressuscité. Il est ressuscité au ciel, il va ressusciter. Il est ressuscité, c'est ça. Merci. Et que un incroyable espoir pour nous, pour notre vie. Et aussi, c'est important de penser que on croit en Jésus, mais aussi il faut demander pour sa pardon et parce que c'est pas pareil de Dieu pour notre péché que j'ai dit avant. Donc il faut croire en Dieu, croire en Jésus, mais aussi demander son pardon. Et comme oui, il y a un verset peut-être connu, Jean 3,16. Ça c'est comme résumé. Oui, voilà, résumé.
de pourquoi Jésus est venu ici. Et c'est pour amour et parce que tout le monde est péché, nous seulement. Et les personnes qui sont en prison, comme ça, tout le monde, les petits et les grands. Donc, voilà. Et dans la Bible, c'est ça. Je ne sais pas bien les vers en français. D'accord. Ok, c'est bien. Enfin, Jean 3,16 est une bonne verset à utiliser quand on va expliquer l'évangile. Oui, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Et puis, une fois, j'ai partagé ce verse à quelqu'un qui était, comment ça s'appelle? Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Oui, voilà. J'ai pas compris. Elle Quelqu'un qui n'a était pas comment? connu sa verse. Mais... Comment? Je n'ai pas compris. La personne était... Il y a quelqu'un qui l'a dit. Elle est témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah. Oui, Témoin. ça. Oui. Ouais. Et parce que comme les témoignages de Jéhovah croient que seulement un groupe va être sauvé. Sauvé, oui, c'est ça. Mais je l'ai dit, oui, mais dans la Bible aussi, tu peux lire ça verse et Jean 3,16 qui dit n'importe qui dit quiconque croit, donc tout le monde. Et après, il est allé. D'accord. Comme ça. C'est C'était tout. Mais oui. Ok, c'est bien. Maintenant, tous ceux qui me connaissent ont déjà vu cette illustration que j'utilise avec mon portefeuille. Enfin, là sont 7 mains représentées chacun de nous et mon portefeuille représente, je ne peux pas le tenir très bien avec mon, c'est cassé, représente nos péchés. Dieu nous aime, mais il n'aime pas nos péchés. Même la Bible dit, nos péchés nous séparent avec Dieu. Et nous, à cause de nos péchés, nous devons être punis par Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Laissons l'autre main représenter Jésus-Christ, qui lui n'avait pas de péché, il était parfait. Et lui, il est venu sur la terre, il a vécu, il a pris sur lui-même nos péchés. Il est mort sur la croix, il a payé le prix. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort sur la croix. Et puis, il est ressuscité vainqueur. Et aujourd'hui, quand nous croyons en Jésus, nous avons la vie qu'il nous donne, nous avons la vie éternelle. Enfin, là, c'est une petite illustration toute simple que je vous encourage de l'apprendre. Et bien sûr, tu peux l'expliquer selon les besoins de la personne, mais l'essentiel est là. Nous sommes pécheurs. Pécheur veut dire qu'on est coupable devant Dieu d'avoir fait des choses qui déplaisent à Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Nos péchés nous méritent la mort, la séparation avec Dieu. Pour aller au ciel, il faut être parfait. On n'est pas parfait. Mais on ne peut pas le mériter. On ne peut pas gagner la faveur de Dieu parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché n'est pas d'être bonne, être bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on ne peut pas la mériter. Nous méritons la colère de Dieu. Mais Jésus, innocent, s'est fait péché pour nous. Il est mort sur la croix. Il a payé, lui, il est mort. Il a payé le salaire que nous méritons. Et puis, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il nous offre par la foi en lui, en Jésus, la vie éternelle. Ce n'est pas la foi dans une église, ou dans une religion, ou dans un système, mais dans un sauveur. Et donc, réfléchissez à comment expliquer l'évangile, le message de Jésus à les personnes qu'on croise, qu'on connaisse.
Ça n'a pas besoin d'être long. Maintenant, bien sûr, si vous avez quelques heures avec quelqu'un, vous prenez votre Bible, ouvrez-la et lui montrez des versets bibliques et en expliquant chacun. Mais sachez que aussi que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la bonne nouvelle. Nous pouvons des fois disputer plein de points théologiques avec des personnes, mais s'il ne croit pas en Jésus, il n'est pas sauvé. Et donc, on a besoin de toujours ramener des personnes à Jésus. Et puis, une autre chose que j'ai déjà mentionnée par le passé, plus d'une seule fois, j'ai vu les personnes qui, on peut dire, avant de se convertir, ils argumentaient sur plein de choses, à côté. Mais une fois qu'ils se sont convertis, le Saint-Esprit habite leur cœur, et le Saint-Esprit les aide à comprendre, à saisir, et après c'est eux qui m'expliquaient des choses qu'eux, ils ne voulaient pas croire avant. Et donc, c'est vraiment que nous gardons les yeux sur le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus, qui est mort pour nos péchés. En Corinthiens 15, versets 1 à 3, l'Évangile, c'est Jésus mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Ça, c'est le fondement de l'Évangile, la bonne nouvelle. Oui, juste une question, Greg. Oui. Parce que on est tous pécheurs. Si tu dis ça à quelqu'un, moi j'ai déjà dit ça à quelqu'un, pécheur, moi je suis pas pécheur. Et ben, j'ai expliqué, alors je veux savoir si j'ai bien fait. Moi j'ai dit, c'est Adam qui a désobéi à Dieu et qui a entraîné par sa chute l'humanité dans le péché. Et on est né pécheur, on est né pécheur à cause de ça. Alors, c'est bien ça, c'est bien quand je dis ça. Oui, mais nous sommes nés dans le péché, mais nous sommes aussi pécheurs par nos actes. Donc, oui, mais là, chacun a sa conscience, les gens qui savent ça, parce qu'on fait tous du mal d'une façon ou d'une autre, plus ou moins grave. Voilà. Mais j'ai expliqué plusieurs fois, c'est la chute là-dedans. C'est qui nous a entraînés, les pécheurs à cause de cette chute. Voilà. Et Dieu a envoyé Jésus pour préparer cette chute. Là, j'ai pas comme ça, mais je sais pas si les gens disent moi je suis pas pécheur, moi je dis non, t'es né pécheur. Ah bon, tu es pécheur? Ben oui. Disons, une autre chose que tu peux faire, Colette, quand quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, tu cherches les 10 commandements. Et tu demandes, est-ce que tu as adoré autre chose que Dieu, tu as vécu pour autre chose? Et puis tu arrives par exemple, est-ce que tu as jamais menti? Qui peut dire qu'ils n'ont pas menti? Est-ce que tu as jamais volé? Et puis on peut prendre dans le Nouveau Testament la loi de Christ, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, tout son esprit. Qui peut dire qu'on a toujours aimé Dieu, toute notre âme, tout notre esprit? Et puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La loi nous condamne, la loi est un pédagogue qui nous montre notre besoin de Jésus, du pardon. La loi n'est pas faite pour nous sauver, mais pour révéler notre état de péché. Et oui, nous sommes des pécheurs, mais nous sommes pécheurs aussi par nos actes. Et c'est mon illustration que j'ai déjà utilisée. Votre médecin vous prescrit un scanner pour dépister un problème de santé, et vous allez faire le scanner, vous le ramenez, le médecin dit voilà, on a trouvé le problème, maintenant je vais vous prescrire 10 séances de scanner. Non, le scanner ne va pas vous guérir, ça ne fait que révéler le problème. Après, le médecin, bien sûr, il faut qu'il cherche le traitement approprié, mais la loi est le scanner qui révèle qu'on est pécheur, et le remède, c'est Jésus. Amen. Voilà. D'accord. Mais sinon, ce que Colette disait,
Le verset où ça le dit clairement, c'est Romains 5, 12. Romains 5, 12, Colette. Oui. Voilà. Donc, C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. ok, bien. Oui, c'est important, ça, je vais me... Romains 5, 12. Oui, oui. Voilà. Ok, bien. Oui, tout est là. Ok, est-ce qu'il y a voilà, on va s'arrêter là ce soir. J'espère que ça vous a aidé. Réfléchissez Merci, ouais. et que quand on veut présenter l'Évangile, qu'on ne tombe pas à côté, mais qu'on présente vraiment le message de Jésus. La bonne nouvelle. Prions le Seigneur, notre Seigneur Jésus, merci pour cette bonne nouvelle, le salut que tu offres gratuitement comme un cadeau à tous ceux qui croient en toi. Nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle parce que tu nous l'as donné. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Craig. Ok. Merci, Craig. Voilà. C'est joli. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. Au revoir. Et puis, demain. Ok, merci. Voilà, merci. Merci. À vous aussi. Ouais, ok, Voilà. Bonsoir, Merci. Ashlem. Ça a été. Je crois que ce serait important d'utiliser plus de versets. Ouais. Ouais. Bon, quand on n'a que 5 minutes, on n'a pas le temps de montrer beaucoup de versets. Ouais. Mais